Il y a un poème de Jacques Prévert sur l'amitié qui dit « Tu es mon ami et je t'aime, mais je ne te le dis pas, parce que les mots sont faits pour mentir. » On va commencer par le plus important. Notre force à nous, c'est le contact avec le joueur. Comment tu veux que je le signe chez une agence qui n'a pas encore sa place en NBA? Tu veux commencer par le haut du panier direct. Faut bien bouffer la glace avant le cornet, non? Tu viens d'inventer celle-là? Ouais. Parler de la réussite, parler de success story, tout ça, c'est pas trop dans notre culture. Avec ce film-là, on met ça au goût du jour. Et je trouve que c'est bien. Parce que dans l'époque actuelle, où voilà, c'est assez morose, où voilà, il y a beaucoup de problèmes en France et tout, regarder un film comme ça, basé sur une histoire vraie, je trouve que ça fait vraiment beaucoup de bien. Et ce qui fait aussi du bien dans le film, parce que moi, j'ai des enfants. Et souvent, ce que je dis à mes enfants, c'est que la réussite... c'est pas finalement avoir des millions de dollars ou avoir une grosse voiture ou quoi que ce soit. La vraie réussite pour moi, c'est vraiment arriver à être quelqu'un de bien. Et ce qui est bien dans ce film, c'est que ce sont des gens bien qui arrivent à la fin à leur but en restant des gens bien. Et ça, je trouve ça vraiment incroyable. Du coup, ce film, au final, quand tu viens le voir, l'exemple de réussite est tellement fracassant et il part de tellement loin qu'il est vraiment universel et il parle à tout le monde. Et quand tu le vois, tu te réautorises à rêver et même encore mieux, tu vas entreprendre le chemin pour le concrétiser, ce rêve. Vous complétez parfaitement, y compris pour les interviews. Oui. Bah, chacun a sa place. Comme dans l'amitié de Jérémy et Bouna, bah, on a su chacun trouver notre place au sein de notre relation et on se laisse l'espace que l'autre doit avoir. Il n'y a vraiment aucune toxicité entre nous. Nos esprits s'emboîtent. Que nos esprits, oui. Nos esprits s'emboîtent, oui. Mais c'est vraiment un cadeau du ciel. Pourquoi? Parce que Jean-Pascal, c'est quelqu'un de sage. C'est quelqu'un de... C'est comme... j'aime bien l'image d'un vieillard voûté qui aurait marché 1000 ans pour venir nous abreuver de sa sagesse. Et à son contact, je ressens des sensations très intimes qui me ramènent à ce que je pouvais éprouver au contact de ma grand-mère. Alors, pour vous, c'est quoi le rêve américain? Moi, je dirais que ma plus grande ambition, ce serait la tranquillité, la sérénité, continuer à travailler, faire des bons films, continuer à faire des films avec Raphaël, être heureux. Voilà. Mon rêve américain est pas très... c'est pas très glamour. C'est déjà dur. Mais c'est déjà très, très dur d'avoir la tranquillité, la sérénité et continuer à essayer de faire des bons films et du bon travail. Pour ma part, travailler avec Jean-Pascal, c'est vraiment une bénédiction et un cadeau du ciel. Il y a un poème de Jacques Prévert sur l'amitié qui dit « Tu es mon ami et je t'aime, mais je ne te le dis pas, parce que les mots sont faits pour mentir. » Bon, nous, ce qu'on recherche, évidemment, essentiellement deux choses. D'abord, des gens qui partagent notre passion et puis qui sont motivés. Ça veut dire que c'est pas payé. Exactement. C'est bien parce que t'as l'air à l'ouest comme ça, mais tu percutes, ça me plaît.